Alors, le cas de Theresa May est évidemment emblématique. Et évidemment, personne jusqu'à présent ne va commencer à dire oui, mais c'est une femme. Et bien sûr, il y a des exemples de femmes remarquables, comme Golda Meir, comme Margaret Thatcher, comme Indira Gandhi. Il y a quelques années, Catherine avait fait un bouquin sur ces femmes d'exception, c'est le cas de le dire. Et effectivement, bon, dans le cas de Golda Meir, d'ailleurs, c'est pas clair, parce que c'est sous Golda Meir qu'il y a eu la guerre de Kippour, qui a pris au dépourvu les armées israéliennes pendant un certain temps. Donc c'est pas extraordinaire comme bilan. Et d'une manière générale, Theresa May, quand même, c'est quand même un personnage un peu étrange sur la scène politique. Et je ne peux pas, moi qui suis un peu un sociologue de la féminité, de ma façon, je ne peux pas ignorer ou laisser passer cette problématique du critère féminin. Parce que Theresa May, elle n'était même pas favorable au Brexit quand elle a pris la succession. Elle a reçu mission, comme on dit, de mener à bien ce qui a été décidé par le référendum de 2016. Et elle s'y est attelée mordicus, carrément. Et on en est toujours là, 3 ans plus tard. Et il semble bien qu'elle n'ait pas la capacité de résoudre le problème. Et je ne peux pas exclure, je suis désolé de dire, que ce ne soit pas lié au fait qu'elle est une femme. Parce que les femmes, j'en ai parlé longuement, bon, je ne vais peut-être pas y revenir trop longtemps, mais les femmes sont habituées à recevoir des ordres, à être missionnées, à être déléguées, à représenter quelque chose. On leur dit, voilà, vous allez nous représenter, etc. Et elles ne sont pas tellement douées pour reprendre le problème à la base et réfléchir en profondeur aux problématiques posées par un dossier. Elles le font de manière un petit peu superficielle et elles n'arrivent pas à trouver de solution parce qu'elles n'ont pas approfondi suffisamment le dossier sous ces différents aspects, sous ces différents angles. Elle n'est même pas capable de se constituer une véritable majorité. Donc c'est un échec politique, personnel, évident, qui, à mon avis, qu'on le veuille ou non, est un signal d'alarme par rapport à l'idée d'un pouvoir au féminin. Alors, parfois, la situation ne met pas en évidence les carences d'un pouvoir féminin, parce qu'il n'y a pas de problème majeur à résoudre, et parfois, au contraire, en l'occurrence, c'est comme, voilà, il y a des pièces comme ça, elles ne sont pas en bonne qualité, mais s'il n'y a pas trop de tension par rapport à cette pièce, on va dire que cette pièce, elle tient la route. Mais s'il y a une véritable exigence par rapport à cette pièce, eh bien cette pièce, elle cède. Voilà. Eh bien, Madame May, c'est une femme qui a montré son niveau d'incompétence, son seuil d'incompétence. C'est tombé sur elle. Elle est arrivée à un moment où il fallait des gens particulièrement forts, et ça n'a pas été le cas. On peut imaginer Madame Theresa May à la place de Winston Churchill en 1940. Bon, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait être. Donc, on a là une sorte de déconfiture du pouvoir au féminin qui annonce, à mon avis, le déclin d'un certain mythe féminin, d'égalité, de capacité, etc. Madame May est une apparatchik, en fin de compte, du Parti travailliste. Et d'une manière générale, de toute façon, cette crise montre l'incompétence de l'Angleterre en général, du Royaume-Uni en général, ce que j'appelle dans une présente vidéo l'incapacité à arriver à un consensus
et le rôle d'un grand leader, c'est de créer du consensus, c'est-à-dire d'arriver à concilier les différents avis pour arriver à une formulation qui soit satisfaisante pour tout le monde. Et ça, c'est un talent qu'elle n'a pas et que les hommes d'un certain niveau ont. Le rôle de Café Philo McDo, par exemple, c'est bien, en partant de la diversité des participants, de parvenir à un consensus. L'idée et la philosophie, c'est la recherche du consensus. Et le consensus, c'est une notion de vérité que tout le monde reconnaît, que tout le monde est amené à reconnaître, par-delà la diversité initiale, consensus, c'est l'idée de com, encore une fois, c'est-à-dire de rapprochement. On est arrivé à faire converger les choses, et ça n'est pas donné à tout le monde de parvenir à ce consensus et de faire parvenir à ce consensus.